Le soleil se lève sur la baie de Calvi, en Corse. Nous sommes fin juillet. Au cœur de l'été, la célèbre station balnéaire fait le plein de vacanciers. Parmi eux, Geoffrey et sa petite famille. Camping La Pinède, on nous a expliqué que c'était par là. Ouais. Il fallait tourner, on a tourné. Et là-bas, il doit y avoir la mer. C'est parce qu'il est au bord de l'eau qu'ils ont choisi leur camping. Ils viennent de Marseille et ils sont impatients d'atteindre leur destination. Leurs 15 jours de vacances à la Pinède, cela fait 1 an qu'ils les attendent. Continue. Ah, Pinède, je vois le panneau Pinède, là-bas. Pinède. Tout le monde suit, c'est bon? Yeah! Nous voilà. Ça c'est part de parti, là. C'est parti! Ils ne sont pas venus seuls, c'est toute une bande de copains qui s'est donné rendez-vous. Ils ont quitté Marseille hier soir et ils arrivent en convoi au camping. Un petit parking. Regarde comment c'est beau. Voilà, voilà. Ils vont tous à la mer, là. Et l'accueil, ça doit être là, il y a la Ouais. sécurité. Et là, tu as le petit parking. Eh bon, on va se garer là. Ben voilà, impeccable. Comme ça, tout le monde suit, c'est bon. Allez, on se met là, tranquillou. On vous attend, nous, on garde des enfants et Oui. vous y allez entre vous, les filles. Oui. Bienvenue au camping La Pinède. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Les filles, on vous laisse aller à l'accueil. Allez, on va faire le checkpoint. Allez, Les vacances d'hiver. allez-y à l'inscription. Les pièces. Bonjour. Ça va la petite? On a réservé 3 emplacements au nom de 1000 € pour 2 semaines. Ça sera l'emplacement 230. Voilà. Donc je vais vous laisser voir avec monsieur qui va vous montrer l'emplacement et pour vous laisser vous installer tranquillement. Merci. Au revoir. C'est Hamid, le doyen du camping, qui se charge d'accompagner les nouveaux venus jusqu'à leur emplacement. Pour nos 16 Marseillais, les 300 mètres carrés qu'ils ont réservés, au tarif de 24 € par jour et par personne, vont tout juste suffire. On a votre emplacement, ça part de là. Ça part de 230 jusqu'à 220, jusqu'à la voiture blanche. Ah, super. Bon, les enfants, c'est parti. Camping, c'est parti, camping. Heureusement, l'espace est abrité par des pins parasols et des eucalyptus car il fait 33 degrés aujourd'hui. C'est la fameuse Pinède qui a fait la réputation du camping. Ouais, il est là le centre. Loger 5 familles, cela veut dire monter 5 tentes. Il faut de la patience et une certaine technique, surtout avec les modèles les plus récents. Là, c'est dans celui-là. Les rouges là, voilà. Ça c'est rouge. Allez, vas-y, C'est deux mots. là-dedans. Là, c'est bon, on est pas prêt, c'est bon. Fais passer une autre. Non, une noire. Après, vous m'aidez à monter la mienne. Hein. Je sais pas si on va t'aider, je sais pas. Il faut tordre les gars. Elle n'est pas montée la tente là encore. Et cela nécessite une organisation au millimètre où chacun, tour à tour, aide les autres. Super. Chouïa plus loin si tu arrives, mais voilà, c'est bon. Il s'agit maintenant de s'occuper des intérieurs. La tente de Laurent et Céline, 10 mètres carrés, comprend 2 chambres. T'as vu Arthur? Ça va être ta chambre pendant 2 semaines. Le campement de nos 16 Marseillais commence à prendre forme. Non, comme ça, ça fera plus de place. On n'est pas bien là? 15 jours de vacances entre copains qui se connaissent comme les doigts de la main. Qui c'est qui va chercher les glaçons alors? On se connaît tous depuis des années. Hein. On était à l'école ensemble, on a tous entre 30 et 40 ans. Et on était allés à la primaire ensemble et voilà, et c'est ça qui est sympa. C'est comme une famille. Dans le nord-ouest de la Corse, Calvi, un des joyaux de l'île de Beauté. L'une des destinations préférées des vacanciers car la ville est nichée dans un cadre exceptionnel. Un golfe dominé par des sommets de plus de 2000 mètres et bordé par une plage de sable fin. Une citadelle du XIIIe siècle avec ses rues étroites qui donne un cachet unique à la ville. Et en contrebas, le port accueillant des yachts toujours plus imposants. Mais ce ne sont pas les seuls atouts de Calvi. Au cœur d'une pinède naturelle, collée à la plage, se cache un camping 4 étoiles qui affiche complet tout au long de l'été.
Sur 8 hectares de pins et d'eucalyptus, la Pinède, c'est son nom, dispose de 260 emplacements, dont la moitié en chalet et en mobil-home. Ouvert de mars à novembre, ici tout est pensé pour le vacancier. Une piscine avec toboggan, des aires de jeu pour les enfants, un restaurant en terrasse, avec en prime un spa, une supérette et un club où on s'occupe des plus petits. Buongiorno signora, tutto a posto? A postissimo. Giovanni, le directeur adjoint, travaille d'arrache-pied tout au long de l'été. Il y a l'organisation, la gestion et la sécurité, exactement comme dans une petite ville. Sous sa responsabilité, une 60aine de personnes, animateurs, serveurs, cuisiniers ou encore femmes de ménage, au service de clients souvent exigeants. Bonjour. Ça va les gars, tout va bien? Nickel, merci. Super. Voici Nathalie et Taco. Ils ont lâché la tente pour le bungalow, mais pas question pour eux d'abandonner le camping. Pendant un mois, je change de vie complètement et là, c'est le top. Les vacances au camping, c'est pour eux une succession de plaisirs simples. C'est pas la belle vie, ça. Petit apéro, petite pizza. Florence, Olivier et leurs 2 ados. Cela fait près de 30 ans que le couple vient à la Pinède. Florence avait dicté ses conditions dès le départ. Quand j'ai rencontré Olivier, je lui avais dit t'as pas le choix, c'est Calvi, tous les étés. Et même après tant d'années, Calvi sait encore les surprendre. Il resterait toute la vie là comme ça. Franchement. Valérie et Ludo, convertis récemment au camping et à ses avantages. On va à la plage, juste en face. Ils sont là pour en profiter en famille. En une demi-heure, vous pouvez faire ou la pointe de Spa, nous en face, ou la Révélata à gauche. Mais aussi pour faire plaisir à leur fille. En plus, elle est trop bonne. Elle doit être à 27, je crois. Allez ma fille, ça. Et quand l'heure du départ sonne, c'est un déchirement. Ça nous a tellement remplis qu'on s'en va avec le cœur lourd. Et les larmes coulent. Nos Marseillais, quant à eux, vont goûter à toutes les joies que peut leur apporter le camping en Corse. Là, petit bouton. Ah. Extrême. Ah, il a envoyé là. Et il n'y a pas de camping qui se respecte sans tournoi. Et soirée Miss, la Pinède n'échappe pas à la règle. Notre Miss Camping La Pinède est... Nous allons suivre ses familles et ses copains le temps d'un été pour partager avec eux leurs aventures au camping. Chez les Marseillais, l'installation est, pour ainsi dire, terminée. Certains ont opté pour un équipement à la pointe. C'est la tente dernière génération. La toile de tente est noire. On gagne en luminosité le matin, donc du coup on se réveille plus tard parce qu'on n'a pas le jour qui rentre, et on gagne en température, il fait moins chaud. Leur périmètre est devenu un petit camp retranché qui s'étale désormais sur 3 emplacements dans le quartier des Tentes. Les 229, 230 et 231, l'équivalent d'un terrain de basket. Attention, bonjour, c'est pas lourd pour toi? Moi, tu rigoles ou quoi? C'est bon? Impeccable, ça rentre tout bien. Regarde ça, ça a été carré comme ça, les pile poil là, tu vois. Magnifique. Là, on va brancher. Comme ils sont 16, l'attirail est à la hauteur. Un réfrigérateur, un congélateur, une gazinière et des plaques. Le groupe d'amis a emporté toute une cuisine depuis Marseille. Et comme nous sommes en Corse, la météo au beau fixe permet de l'installer à l'extérieur. Non mais là ça doit faire au moins un quart d'heure qu'ils cuisent les œufs. Et pour le premier déjeuner au camping, Marilyn a choisi la simplicité. Alors ça va être salade de riz avec tomate mozza, maïs, oignons, des œufs durs. Après il y a de la charcuterie, il y a du fromage. On a vu quand ils l'ont tué, ce cochon il est encore vivant. À l'autre bout du camping, dans le quartier réservé aux chalets, réside un couple d'habitués. Alors, on est au chalet 90 du camping de la Pinède. Notre petit chez nous depuis 7 ans. Nathalie et Taco ont d'abord campé sous une tente. Ils préfèrent désormais le confort d'un toit en dur dans le quartier des chalets. Visite guidée. Coin salon, cuisine. C'est assez grand, il y a un clic-clac sur lequel des amis ont dormi. Il y a du rangement, il y a un micro-ondes.
la télé, mais bon, on ne regarde pas la télé quand on est ici. Et le petit frigo, ça c'est appréciable. Il y a bien sûr une chambre à lit double de 140 cm, des rangements et naturellement une salle d'eau avec ses toilettes. Nous, généralement, on va se doucher sur les sanitaires de tout le monde parce qu'il y a beaucoup plus de place, il y a plus de pression d'eau. Mais si jamais, c'est quand même pratique d'avoir les toilettes et puis un lavabo juste à côté. Le chalet fait 30 mètres carrés, terrasse comprise, et il se loue 1 183 € par semaine en haute saison. Taco, campeur dans l'âme, adorait la tente. Le chalet représente désormais le compromis idéal. L'air conditionné, un lit un peu plus confortable, pas de soucis quand il pleut, quand il y a des orages. Donc, et il y a quand même l'ambiance camping, on discute avec les voisins, on boit l'apéro ensemble, ça c'est génial. Au programme de l'après-midi, Nathalie et Taco ont choisi une excursion exceptionnelle bien connue des habitués de Calvi. Allez, c'est parti. Je prépare la glacière. Ouais. T'as les clés de la voiture? Oui. À une trentaine de kilomètres au sud, en longeant la côte, le village de Manzo, au cœur de la vallée du Fango. Au milieu coule la rivière du même nom, célèbre pour ses piscines naturelles. Elle dévale de la montagne et sa fraîcheur explique son succès en été. Seul problème, le temps. Il vient de changer brusquement. À mon avis, c'est mort. Ça se couvre vite et ça se découvre vite. Les sommets sont masqués par des nuages, signe avant-coureur d'un orage imminent. Alors qu'il commence à pleuvoir, Nathalie et Taco remontent la vallée. De nombreuses voitures font le chemin inverse. Toutes les voitures descendent, mais on va quand même essayer. On aura la rivière pour nous. Il faudra quand même se méfier. Nathalie ne croit pas si bien dire. Un orage au sommet peut provoquer une crue brutale. La rivière est déserte, ce qui en plein été n'arrive jamais. Le couple décide tout de même de descendre jusqu'au bord, malgré le tonnerre qui gronde au loin. On passe par là en bas. Hein. Le chemin en pente est glissant. Ils n'ont même pas le temps d'atteindre l'eau qu'un cri les arrête. Hop, non. D'accord. D'accord, ok. Ce sont les gardes forestiers qui patrouillent et qui ont repéré la voiture garée de Nathalie et Taco. Ils remontent sans attendre. On n'a pas le droit de descendre. Ils se dirigent vers les gardes. En réalité, l'alerte est maximum le long de la rivière. Personne ne doit s'y baigner, même si le soleil refait son apparition. Bonjour, donc vraiment trop risqué, on peut... Non, c'est... Par prudence... Ouais. Même si ça... Ouais, non, là, ça ne s'éclaircit plus. Ça s'éclaircit, mais apparemment, en montagne, ça revient, là. Ça revient, d'accord. Les informations d'en haut, donc... Ouais. Ça ne sert à rien de prendre de risques inutilement. Dans le Fango, j'écoute. Donc là-haut, on a une grosse, très grosse crue. Assurez-vous, sans rentrer dans le cours d'eau, sans rentrer dans le cours d'eau, qu'il n'y a vraiment personne entre Pontelé et toi, j'ai reçu. Donc c'est mort. Bien reçu. Et merci pour les explications. Le pire c'est pour vous, hein. Vous avez entendu, grosse crue qui va arriver. On respecte. Okay, merci beaucoup. Hein. Bonne journée. Vous n'avez pas ok, c'est bon. Allez, bonne journée. Merci. Vos vacances. Merci. Les gardes forestiers poursuivent leur ronde, tandis que Taco, un peu déçu, se rappelle les moments inoubliables qu'il a passés au bord du Fango. Mais c'est ce qui est génial ici, on a tout. Le petit toboggan, les sauts, les petits endroits, les jacuzzis naturels. Donc c'est vraiment génial. Dommage qu'on ne peut pas en profiter aujourd'hui, mais on va respecter les consignes de sécurité qu'ils nous ont données. Le couple n'a pas dit son dernier mot. En Corse, il suffit de faire quelques kilomètres pour que la météo change radicalement. Nathalie et Taco se rapprochent du bord de mer vers Galeria, où ils ont repéré un spot pour une baignade dans un bleu unique. Allez, moi j'y vais tout de suite. Allez. 1, 2. On va regarder dans la petite crique là à côté. Leur expédition se termine bien. Pendant ce temps, au camping, monsieur le directeur adjoint fait sa tournée. Giovanni a beau être un homme très occupé, il n'oublie jamais la règle numéro 1, commencer par dire bonjour. 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 Ça va les gars, tout va bien? Nickel, merci. Super. C'est l'heure de l'apéro? On arrive. Hamid, tout va bien? Bonjour.
En forme? Super. La bonne humeur de Giovanni, le client la ressent immédiatement. C'est des détails qui sont très importants pour qu'il est en vacances. Il est en vacances pour profiter et oublier le quotidien, quoi. Et même quand il doit dire non, il le fait avec le sourire. Une instruction qu'il donne aux 60 salariés du camping, sans exception. Et à la réception, ce ne sont pas les occasions qui manquent. Camping La Pinette, bonjour. Il a tout signé. Non, désolé, on n'a plus rien pour ce soir. Malheureusement, nous n'avons plus d'emplacement disponible. Au cœur de l'été, le succès du camping ne se dément pas. Giovanni fait le même constat tous les jours. Nous sommes complets à 100% sur la location et les emplacements également nous sont complets. Les familles qui débarquent sans réservation à la réception, malgré la présence du panneau à l'entrée, n'ont aucune chance. We are fully booked. Yes, here is same camping. No? We have. There is camping here and here. And one, seven. You have a choice. Okay. You need to Okay, thank you. You can keep it. Alors, 05. Pour les clients fidèles, en revanche, le camping offre un service très apprécié. La navette aéroport. Bonjour, ça va bien? Bon. Non, prénom. En tant qu'ambassadeur de la Pinède, c'est Giovanni qui s'en charge. C'est un boîte automatique. Faute de voiture disponible aujourd'hui, il s'en fait prêter une. On ne refuse rien au directeur adjoint. Tu m'appelles quand tu as fini, avec grand plaisir. Merci. À très bientôt. Merci Giovanni. Il y a pas mal de gens qui arrivent par l'aéroport et ça nous arrive souvent de chercher des gens fidèles à l'aéroport. Des clients qui viennent en avion, c'est assez nouveau et c'est le signe que le camping s'adresse désormais à un large éventail de vacanciers. Pendant ce temps, sur la plage qui fait face au camping, notre bande de Marseillais fait trempette. Viens. Mais viens, oui. Pour pimenter la séance, Geoffrey a concocté un programme pour ses amis. C'est ce qu'il appelle le test du canapé. Allez, c'est parti. Maman, t'inquiète, je me noierai pas. Je reviens à la maison en vie. Du canapé, mais pas dans un salon. Ce serait trop facile. Cette fois, c'est sur l'eau. C'est qui fait de la bouée? C'est une belle brochette. Bonjour. Bonne chance. Bonne chance. Ça va partir fort, hein? Tout l'enjeu consiste à ne pas tomber à l'eau. Plus facile à dire qu'à faire, même en s'accrochant au poignet. Car naturellement, Cédric, le pilote, augmente la vitesse au fur et à mesure. De poilade plus tard, nos Marseillais apprécient la fin de cette séance à 144 €. Bonjour. Ah, Ced, tu as envoyé, non? L'équipage a du mal à se remettre de cette belle montée d'adrénaline. Sensationnel. Je suis à fond dans 1 heure. Sensation forte. Extrême. Ah, il a envoyé là. Là, il a pas fait dans la petite mesure. Même Geoffrey, qu'on n'impressionne pas facilement, s'est laissé surprendre. Ah, t'as vu les travers qui t'envoyaient? Tu te dis, c'est bon, tu vas atterrir, tu vas te retourner. Non, tu retournes pas en fait. Hein. Des sensations exténuantes. Pourtant, la soirée est loin d'être terminée pour nos Marseillais. Ils vont se retrouver plus tard au Carpe Diem pour fêter l'anniversaire d'un des leurs. Là, ici, c'est la 71. Alors, nous avons au menu 4 sautés, 3 sèches. 3 sèches au menu, 3 veaux au menu et 4 nuggets, s'il vous plaît. Le restaurant Carpe Diem, c'est le cœur du réacteur du camping. Collé à la piscine, on s'y retrouve en terrasse pour l'apéro. Et naturellement pour dîner. Et avec ses 140 couverts, l'équipe de Stéphane, le chef, n'a pas le temps de se tourner les pouces. Là, c'est plutôt calme pour l'instant, mais à partir d'une demi-heure à peu près, on va avoir le feu. Affirmatif. Ils sont 5 en cuisine. Le chef, son second, 2 commis et la plonge.
L'équipe sort en moyenne une centaine de plats, midi et soir. Là, en fait, il y aura la montée au beurre. Avec un petit beurre comme ça. Une des spécialités du chef, le duo de gambas et son loup d'Ajaccio sur lit de courgettes avec une sauce au crabe vert. Sur un plat assez généreux. On va pas chercher la grande gastronomie, mais c'est un plat authentique. Tu peux envoyer ce plat, s'il te plaît. Oui, chef. La 52, c'est prêt, merci. Servir une cuisine authentique et généreuse, c'est tout l'enjeu de Stéphane. C'est suffisant, chef? Car le restaurant du camping a bonne réputation, à tel point que l'on vient de l'extérieur pour y manger. Voilà, regardez. Allez, là c'est l'extra frais, là. Elle veut pas se laisser faire. La clé, une fraîcheur absolue des produits que le chef sélectionne tous les jours avec soin, en faisant lui-même les courses, comme ce matin. Alors là, on va aller chercher les fruits et légumes chez Cathy. Donc notre petit maraîcher, ça fait depuis 30 ans qu'elle est dans cette boutique, qu'elle tient cette petite paillote. Et du coup, c'est là où on arrive à trouver, on va dire, les fruits et légumes très très bonne qualité. Alors que les vacanciers fréquentent plutôt les supermarchés, Stéphane, lui, va chez Cathy, une de ses adresses confidentielles à Calvi. Petit côté secret. Et pour le chef, elle déplace les présentoirs derrière lesquels se cachent des trésors de saveurs. Ça, c'est un copain qui nous fait ça. Ça, c'est du bio à 100%. Alors, elles sont petites, tu vois. Mais c'est du top. Là, on a un parfum de thym, c'est magnifique. C'est génial, ça. Son critère numéro 1, des produits corses dont il connaît l'origine. Ça, c'est la tomate nostrale, vous voyez. Alors ça, c'est tout simple, hein. On coupe en quartier, un petit peu d'huile d'olive, un petit vinaigre balsamique et puis un peu de basilic et c'est parfait, Cathy, merci. Allez, à demain. Je te remercie en tout cas. Allez, merci, bonne journée. Ciao, les gars. Allez, Retour au restaurant. Le chef s'affaire en cuisine. Ce soir, la terrasse affiche complet. Oui, là, parfait. 4 sautés au menu. Et 3 sèches. Allez, ça sort. Hein. C'est le moment qu'ont choisi nos Marseillais pour faire leur apparition. Ils ont réservé la plus grande table du restaurant. En guise d'apéritif, du muscat pétillant du Cap Corse. Ceci en l'honneur d'Olivier, le doyen de la bande. Et ouais, c'est mon anniversaire. On va sortir les bougies. Dans le cas d'Olivier, ce sont 49 bougies, beaucoup trop à son goût. Alors autant trinquer avec la famille et les amis. Le restaurant du camping offre 2 fois par semaine une soirée à thème. Le DJ revisite le top 50 du moment. Il n'en faut pas plus à nos Marseillais pour enflammer le dance floor avant une bonne nuit de sommeil. Oh doudou. 7 heures, c'est l'heure à laquelle intervient Morad. Il est le seul à profiter, pendant que les clients dorment encore, d'un camping totalement vide. Morad est responsable de la maintenance et des contrôles des équipements qui sont nombreux, à commencer par la piscine et son toboggan. Il faut voir s'il n'y a pas de ballon desserré, s'il n'y a pas d'anomalie, pas de sécurité surtout. Tous les jours, il faut le faire ça aussi. L'escalier, les marches. Pour les accidents surtout. Il n'y a pas de glissade. Un bon millier de campeurs, dont une majorité d'enfants, se baignent tous les jours dans ce bassin. C'est dire si le contrôle de la qualité de l'eau est la priorité numéro 1. Tous les jours, 2 fois par jour on a fait. Là on est à 0, c'est là qu'on est bon. On prend le pH, le chlore. Il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas d'acidité dans l'eau. Là on est à 4,86, c'est parfait. Toutes les mesures sont reportées quotidiennement dans le journal de bord qui doit être à jour en cas de contrôle. La signature du chef de bassin, c'est pour ça que c'est important. Il vérifie également les accès à la piscine. Pour les enfants, la sécurité, tac, la bouche, c'est bon. Là aussi, des mécanismes sollicités des centaines de fois tous les jours doivent être capables d'empêcher les enfants d'accéder seuls au bord du bassin. Si un incident se produit, Morad est le responsable désigné. C'est moi qui suis responsable de la bêtise faite. Il purge également tous les filtres. Une manipulation indispensable car on retrouve toutes sortes de dépôts qui n'ont rien à faire là. De tout, hein, des chaussettes,
comment on appelle ça, des choufous, des cheveux. On trouve aussi des sparadraps, énormément, du chewing-gum. On a beaucoup de chewing-gum. Et naturellement, il vérifie l'étanchéité de l'installation. La moindre fuite entraîne la fermeture du bassin, ce qui, pour le client, est impensable en plein été. Autre secteur sensible, les aires de jeu. Là aussi, le contrôle est minutieux. Quand il y a un problème, on ferme l'aire de jeu et on répare tout de suite. C'est pas de trou de filet. Les enfants raffolent des tourniquets et du parcours aventure. Alors tout est passé au peigne fin, y compris la tyrolienne qui supporte tous les jours l'équivalent d'1 tonne. Puis il examine les appareils de musculation extérieure, extrêmement sollicités eux aussi. Ça casse en forçant dessus. Hein. C'est l'usure aussi. Hein. Idem concernant les protections des poteaux du stade multisport. Cette tournée d'inspection lui prend 2 heures tous les matins. Elle se termine à 9 h, l'heure à laquelle il déclare officiellement la piscine ouverte. Il est 9 h ouverte de piscine. Et sans surprise, les enfants sont les premiers à en profiter. 9 h, c'est également l'heure à laquelle Jérémy, 35 ans, sort de son mobil-home. Il est animateur sportif au camping, dont il est devenu un des piliers pour le plus grand plaisir des habitués. Tous les matins, je prends ce trajet-là de chez moi, je longe la plage, j'arrive devant la Pinède, le camping, et hop, je vais au travail. Du côté de chez Nathalie et Taco, la journée a également déjà commencé. Oui, moi j'ai déjà nagé, donc moi c'est bon. Oui, moi j'ai encore pas fait mon réveil. Et puis je t'attends pour le petit-déj après. Ouais, tu m'attends pour le petit-déj. D'accord. Nathalie va tester le réveil corporel, une activité proposée par le camping et animée justement par Jérémy. Jérémy, enchanté. Enchanté. Donc on va aller faire le cours. Le réveil corporel, donc on va aller sur la plage ensemble dans quelques instants avec le groupe. D'accord. Voilà. Avec plaisir. Pour se réveiller tout doucement. C'est une bonne journée. Cet exercice matinal qui se déroule 3 fois par semaine a du succès. Et comme il est gratuit, une quinzaine de campeurs se sont joints à Jérémy. Un petit peu fatigué, mais là ça va me réveiller. Le quadrillé pour beaucoup. Le réveil corporel s'effectue à 200 mètres du camping, au bord de l'eau, face à la citadelle de Calvi. Et on inspire, on monte les mains en l'air. Breathe in, arms up to the sky. And breathe out all the way down. On expire, on redescend tranquillement. La séance, qui dure 1 heure, démarre toujours par des exercices d'étirement. Et maintenant, on va changer de sens. Ça veut dire, hop, la main gauche devant, ma droite derrière, rotation opposée. Relâche, on détend les épaules, le trapèze. Super, continue comme ça. 3, 2, 1, go! Puis Jérémy place la barre un peu plus haut avec un travail sur les cuisses. Genoux devant soi, mode avion ou oiseau, au choix. La jambe qui monte derrière, on est super droit. Lève le genou et tu descends un pas. Voilà, les yeux, un point fixe devant soi, tranquillement. Et il garde le meilleur pour la fin grâce à un gainage abdominal. Douloureux mais terriblement efficace. Bien stable, le dos est droit, les épaules sont vers l'arrière. Si on peut, on lâche les mains. À l'arrivée, plus personne n'en redemande. Nathalie ne pense qu'à une chose. Je vais aller me piquer une tête, puisque là, j'en peux plus. Merci beaucoup, c'était super. Avec grand plaisir. La proximité de la plage, l'atout maître de la Pinède. C'est aussi grâce à cela que le camping fait le plein durant l'été. Et comme nous sommes dimanche, jour d'arrivée des vacanciers, l'activité est intense. Bonjour, un ticket pour la tombola. Bonjour, un ticket pour la tombola. Et pour accueillir les nouveaux, il y a un lieu, la Paillote. Et surtout, il y a quelqu'un, Jérémy. Nous sommes dans la Paillote de la Pinède et dimanche soir, on va maintenant accueillir tous nos vacanciers qui vont arriver ce week-end. Et ça va être la fête, on va danser ensemble, ils vont boire un verre avec nous de l'amitié et on présente l'animation, ce qui se passe pour tout le monde de 6 ans jusqu'à 99 ans. Il était prof de gym ce matin, le voici désormais animateur. Les équipes du camping sont polyvalentes. Nous allons maintenant ouvrir les portes de la Paillote pour vous accueillir. Parmi les arrivants, Florence et Olivier,
Moi, c'est 47. Ticket de tombola en main. Il y a un yacht, 23 mètres de long. La première fois que Florence a mis les pieds à la Pinède, elle avait 3 ans. Je serai celle qui donnera les cours de danse le lundi, mardi, mercredi et vendredi ici même à la Paillote pour les cours de Zumba et danse latine. Alors que les animateurs défilent sur scène, Florence et Olivier savourent l'instant. Pour le couple, le pot d'accueil est un rituel qui marque le début de ses vacances. Autre rituel pour Florence, les premières courses d'appoint à la supérette du camping. Le journal, celui qu'on lit en vacances, et le pain pour le déjeuner. Bonjour. Le journal et de Talmière. On trouve toutes sortes de choses dans ce magasin. Depuis toute petite, Florence suit la trace de ses parents. Ils ont pris ce camping au hasard en fait, mais ils étaient tout petits avant. Et du coup, on y revient parce que nous, en tant qu'enfants, on s'est fait des copains et on voulait plus changer de camping. Et ça continue comme ça depuis 46 ans. Je passerai pas une année sans venir. Voilà, c'est clair. D'ailleurs, quand j'ai rencontré Olivier, je lui avais dit, t'as pas le choix, c'est Calvi, tous les étés. Mais bon, ça lui plaît. Et le plus incroyable, c'est que le couple occupe le même emplacement depuis toujours, le numéro 215 dans le quartier des Tentes. On est toujours sur cet emplacement-là. Quand mes parents ne sont pas là, quand mes parents sont là, on est juste à côté d'eux, à l'emplacement d'à côté. Pour cette famille de profs venus du nord de Paris, le confort est devenu primordial au fil des années. Autour d'une table centrale, abritée par une tonnelle, un barbecue et la tente de 20 mètres carrés avec à l'intérieur un coin cuisine. Notre frigo congélateur, micro-ondes, ventilateur, très important, un petit portant avec les vêtements et la chambre des enfants. Les enfants, 2 ados presque toujours absents. Et de l'autre côté de la tente, la chambre des parents. Bon, il y en a qui disent de nous qu'on fait du camping de luxe parce qu'on a le micro-ondes, on a le frigo et le congélateur. Mais... Comme ils reviennent tous les ans, ils stockent tout sur place, en particulier l'électroménager. Au menu du déjeuner, des figatelli, des saucisses traditionnelles corses et des merguez. Attention Olivier. Les repas sont les seuls moments où réapparaissent Robin et Coralie. Robin, tu veux bien me passer la saucisse? Qui veut un glaçon? Passe-moi les... Le déjeuner est vite expédié car Florence et Olivier ont des journées bien remplies. Cet après-midi, le couple s'offre une excursion à 195 €. Destination, le désert des Agriates. Vous allez voir que c'est pas si sec que ça, on l'appelle désert parce que d'après la légende, un prince anglais s'y serait perdu et quand il aurait retrouvé son auberge, après 2 jours de marche sans eau, il aurait dit « j'ai cru me perdre dans un désert ». Et le mot est resté pour la connotation un peu touristique, on va dire. Mais sinon, vous verrez qu'il y a des sources, il y a de l'eau et le désert en soi est très vert. Cédric, responsable de l'agence qui propose ces randonnées, est un puits de science, incollable sur l'histoire et la géographie corse. Avant le désert, et pour le plus grand plaisir de notre couple de profs, il fait un détour par la montagne en passant par la piste au-dessus du village de Palasca. Là, en fait, c'est vous qui passez, puis les pompiers, c'est tout. Et le berger. Et le berger. Avec son 4x4. Et tous les animaux. Il est formellement interdit de vomir dans le 4x4. Ah. Coralie, et vous aussi. En fait, vous faites aussi massage là dans l'excursion. Coralie, assise à l'arrière, a fait une exception. Elle a décidé cette fois d'accompagner ses parents. Bonne idée. Au sommet, le panorama promet d'être grandiose, même si à 1200 mètres d'altitude, le ciel s'est couvert. On a l'impression qu'on surplombe la mer, la Méditerranée. C'est très très... Et le 4x4, moi qui ne sois pas super rassurée en voiture, là je trouve ça super amusant en plus. Oh, c'est parce que le chauffeur est bon. Voilà, c'est ça. Là, on a une vue sur la plaine. On voit les champs, on voit les villages, on voit les chemins, on voit... Ah, c'est fabuleux. Là, on pourrait rester des heures à observer. 600 En quelques minutes, le 4x4 rejoint une route en direction du désert.
Objectif, le traverser afin d'atteindre la plage paradisiaque du Guignou. C'est le moment que choisit Cédric pour parler du père de la nation corse, qui, contrairement à une idée reçue, n'est pas Napoléon Bonaparte, mais Pascal Paoli. En Corse, on dit souvent ça. Il est à la base du droit de vote aux hommes et aux femmes. Il faut savoir que sur l'île, en 1755, on avait le droit de vote, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes veuves et célibataires. Et que la Constitution française et américaine, les constitutions se sont inspirées des écrits de Paoli. Cet intermède historique permet à l'équipage d'atteindre, sans voir le temps passer, l'entrée du fameux désert des Agriates. Sa surface, 15 000 hectares, l'équivalent d'une fois et demie Paris, ce qui le rend unique en Europe. Bon, il paraît que pour un cascade, la bonne couleur, c'est rayé. Ici aussi, la piste est de rigueur. Mieux vaut ne pas être pressé, mais aussi savoir s'orienter, tant le maquis est dense dans la grillate. Et c'est vrai que c'est que du maquis, hein. Il y en a qui doivent se perdre, non? Ah oui. Ouais. On a des chemins balisés, mais malheureusement... Il y a des gens qui doivent... Atteindre le bord de mer demande presque 2 heures. Et au bout de la piste, une des merveilles que sait dissimuler le désert. Mon beau-frère, quand il va voir les photos, il va halluciner. La plage du Guignou, son sable blanc et son eau turquoise, caractéristique dans la région. Et cerise sur le gâteau, l'endroit est quasiment vierge. Quelques touristes seulement, ce qui au mois d'août en Corse tient du miracle. Les couleurs de l'eau sont magnifiques. Trop bien. Vraiment. Il n'y a personne, ou presque. Un petit massage, un jus d'orange. Bonjour tout le monde, allez, on se réveille de la sieste et on vient participer au tournoi de foot. Au même moment, à la Pinède, Giovanni inspecte les logements avant l'arrivée des nouveaux clients. Il vérifie plusieurs détails. Le ménage est fait, que tout fonctionne bien, qu'il n'y a rien qui est cassé. Et après, bien entendu, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on va changer tout de suite. Voilà. Cette semaine du 15 août est sans surprise la plus chargée de l'année. La piscine affiche complet tout comme les 260 emplacements du camping. Maria, tu me reçois? Oui, Giovanni, je te reçois. Ta position, s'il te plaît. Je suis dans les Agriates. Parmi les 60 salariés particulièrement sous pression, il y a Maria. Oh, j'arrive. Elle coche les logements prêts à la location. On est au fanal 51 et on va à Girolate 120. Avec son équipe de 8 femmes de ménage, elle est en charge du nettoyage des chalets et des mobil-homes. Ouais, il faut tout changer à chaque fois. Il faut tout enlever. Véro, tu n'as pas besoin de serpillère? Je le compte et je regarde si c'est propre. Entre les départs tardifs et les arrivées en avance, l'enjeu pour Maria consiste à limiter au maximum l'attente du client, tout en offrant un logement impeccable. Comme souvent, tout est dans le détail. Ça, c'est un kit pour le client quand ils arrivent. Comme ça, ils ont un rouleau de papier, un sac poubelle, une dosette pour faire le sol et une éponge pour faire la vaisselle. Grâce à la rapidité de Maria, Ludovic et Valérie, qui viennent d'arriver, ont pu s'installer avant l'heure prévue. Ils occupent pour 15 jours l'emplacement 79. Le camping, c'est une histoire de famille. C'est même là que le couple s'est formé. Ouais, on s'est rencontrés dans un camping sur Fréjus. Un camping où j'ai été pendant 25 ans à peu près. Comme souvent, ils ont commencé par une tente. Désormais, ils préfèrent les 32 mètres carrés de leur mobil-home. Tout comme leurs 2 filles, Méline et Léane, 10 et 13 ans. À la maison, les chambres elles sont plus grandes. Il y a plus de jouets. Donc voilà. Mais sinon, oui, c'est très très beau. Moi, un lit, ça me suffit. Moi. Si Valérie et Ludovic ont choisi ce camping, c'est d'abord pour sa proximité avec la plage, située à 2 pas. On va à la plage, juste en face. En plus, il y a des restaurants sur la plage, tout y est. Puis on traverse la forêt de Pinède. Ouais. La forêt de pins.
Voilà. Et pendant que Valérie et Léane, sa plus grande fille, vont lézarder au soleil, Ludovic a réservé une surprise à Méline. Ouais, c'est bon. Ça va comme ça? Nickel. Niveau permis. Ouais, permis. Donc voilà, vous devez emmener le contrat et le permis avec vous dans le jet. Ça marche. Il a loué un jet ski, 80 € la demi-heure pour sa fille. Une première pour elle. En une demi-heure, vous pouvez faire ou la pointe de Spano en face ou la Révélata à gauche. J'ai des frissons dans le ventre, des frissons partout. J'ai hâte qu'on commence. Donc là, une petite pression sur la cachette d'accélérateur, vous allez avancer. Okay. Pas d'accélération dans le chemin. Ok. Allez-y. Je suis pas attaché. Non, je vous ai détaché. Amusez-vous bien. Merci. À tout à l'heure. Émotion forte garantie pour Méline et son papa. I know you think that I am over you, but I have just better things to do than crying over you. I really got to move on with the love that I keep around. I got my life and I'm a fighter. I got my voice. Joli créneau. Nickel. Ça s'est bien passé? Ah super. Ouais. La mer est super bien. Voilà, elle bouge un peu maintenant. C'est un petit peu levé. Là, ça va. Tranquillement. Génial. Comme d'habitude. J'adore les trucs à sensation. Et puis c'est cool de vivre ça à 10 ans quand même. Non, nickel. On a pu faire des bonnes accélérations. C'était bien. C'est trop cool. En plus, elle est trop bonne. Elle doit être à 27, je crois. Alors que son mari profite de la plage avec ses filles, Valérie s'est éclipsée discrètement pour se rendre à la paillote. Il reste une place là, il reste une place aussi ici, si vous voulez. Ok? Elle a choisi un cours de méditation avec Jérémy. Il maîtrise cet art particulier. La famille est loin maintenant, c'est très bien. Pendant 1 heure, on prend soin de soi. Méditer, c'est être en harmonie avec soi. Et cela passe avant tout par la respiration. On va fermer les yeux et on va tout simplement respirer par le nez avec comme point le focus, comme ancrage, la respiration liée à Soham. Il faut juste dire « je suis ». Et à chaque fois que l'on revient, c'est un pas vers le mieux-être, le bien-être, tout simplement. Un grand merci à vous tous, une bonne soirée, un bon feu d'artifice. À la fin, Valérie est sur un nuage. Même si on est en vacances, en fait, on a toujours des tensions, des points. Enfin, voilà, et c'est un nettoyage quotidien. Ça a été? Le crépuscule tombe sur Calvi. Et cette soirée du 15 août est synonyme de feu d'artifice. La citadelle s'est préparée pour le grand soir. La nuit venue, Valérie, Ludovic et les enfants se sont installés aux premières loges sur la plage. C'est super beau, franchement magnifique. Les projections sur la citadelle, c'est super chouette. Ouais, avec le reflet de la mer, puis la citadelle, super. Alors que le soleil pointe, c'est le branle-bas chez les Marseillais. Ils se préparent à pêcher en apnée. On y va? C'est parti. On va au même endroit que la dernière fois. Une activité presque culturelle chez eux. Donc on a chargé les affaires de plongée, fusil, bouée de secours quand même, on sait jamais. Et puis on va sur le spot d'Hispano. Il faut moins de 10 minutes du camping pour atteindre la pointe de Spano, juste en face de Calvi. L'endroit est un spot de pêche connu et strictement réglementé. On va là-bas. Si palmes, masques et tubas sont de rigueur, il est en revanche interdit de pêcher avec une bouteille de plongée. Les 5 amis sont expérimentés et prennent des mesures de sécurité en signalant leur position par des bouées. Sous l'eau, ils le savent, un accident peut vite arriver.
La pêche sous-marine demande une certaine dextérité. 2 techniques sont utilisées, au trou ou à l'agachon, la plus répandue. Cette dernière consiste à se positionner derrière un rocher, à attendre le poisson. Mais pour cela, il faut être un apnéiste de haut niveau, autrement dit, tenir longtemps sans respirer, et elle réclame de la discrétion. Un bon pêcheur ne tire pas n'importe quel poisson. C'est le cas de nos Marseillais qui connaissent les espèces autorisées. Et puis, il y a le spectacle. À Spano, sous l'eau, on aperçoit des étoiles de mer, des oursins, des concombres et même un poulpe qui s'enfuit en crachant de l'encre. Après 2 heures passées sous l'eau, on compte les prises. Il y a qui qu'on a mis? Un peu toi, un peu Mika, un, je crois. Tu me l'as mis à moi, c'est ça? Et un toi? Deux toi? T'as mis 3 dessus. 2 ou 3? Attends. Bilan, une vingtaine de poissons de roche qui vont tous finir en soupe, car cela aussi, nos Marseillais savent le faire. Voilà. On est parti combien 35 minutes. Combien? On est parti hier. Il n'y a pas que les Marseillais qui se sont levés tôt ce matin. Au camping, l'équipe d'animation est elle aussi sur la brèche. On va faire le tirage au sort pour les équipes. Okay. C'est la journée des Olympiades et c'est Jérémy, le chef d'orchestre. Les Olympiades, près d'une dizaine d'épreuves pour les enfants du camping. Voilà, on met en place la première épreuve de la journée qui est le parcours du combattant. Des jeux à travers lesquels 4 équipes vont s'affronter dans la journée. Lancer de poids, tir à l'arc, tir à la corde. À l'intérieur de la paillote, Rachel désigne les chefs d'équipe. Et Julie sera référente de l'équipe blanche. L'équipe blanche, c'est moi, j'arrive. Salut. Parmi les enfants déjà présents, Méline et Léane, sous le regard de Valérie et de Ludovic. Ça va être une journée excellente, ça va être trop bien. Elles sont dans l'équipe arc-en-ciel, d'où leur tenue bariolée. Direction la Pinède, où se déroule la première épreuve. Là, il y a en fait une balle de tennis avec une cuillère. Et en fait, on doit faire un parcours qu'avec la cuillère et on ne va pas la faire tomber. Sinon, en fait, on recommence. Plutôt qu'une balle de tennis, il s'agit d'une balle de ping-pong. Et c'est Léane, la grande sœur, qui se lance la première. C'est un sans faute. C'était super physique. Ça va? Oui, ça va. Ah oui, c'est à elle et après c'est à moi. Ça trouille. Méline, en revanche, redoute l'exercice. Tenir une balle de ping-pong dans une petite cuillère tout en marchant, c'est bien plus difficile que cela en a l'air. C'est dommage, mais pas grave. On est là pour rigoler. Tout se joue désormais à la piscine avec un relais sous l'eau. Les filles peuvent compter sur le soutien sans faille de leur papa. Des conseils qui finissent par payer. L'équipe arc-en-ciel remporte enfin une manche. La variété des épreuves n'a pas de limite. Ici, on se passe une éponge afin de remplir un seau le plus rapidement possible. Ces journées événements sont un vrai plus pour Ludovic. Là, les filles se gèrent elles-mêmes, ça c'est quand même plutôt pas mal. Ouais. Là, en plus elles sont bien encadrées, il y a des animateurs partout, on a trouvé notre coin. Finalement, les arcs-en-ciel sont arrivés bon dernier, mais pour Léane, cela n'a aucune importance. L'essentiel, c'est de participer puis s'amuser. La semaine du 15 août annonce l'inévitable retour à la maison pour nombre de campeurs. Pour leur dernière soirée en Corse, Olivier a voulu surprendre Florence. Pas facile cependant d'étonner sa femme qui vient à Calvi tous les étés depuis 46 ans. Alors il a consulté le site d'Élodie pour trouver la solution. Kiffez-mou, voilà. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait et écrit comme ça veut dire on kiffe. Voilà, question-réponse en fait. Et c'est ce que vous allez faire. Vous venez pas avec nous? Je viens, c'est une sortie entre amoureux donc. Ouais. Il y en a un trop alors. Si vous voulez conduire le bateau. Élodie s'entoure de partenaires, souvent des amis comme Mika. Il connaît la baie de Calvi comme sa poche. Précisément ce qu'il fallait à Olivier pour offrir à sa femme un coucher de soleil. Ça y est, la pause. Ah, super. La sortie du port est un émerveillement. Florence, bien qu'elle connaisse la ville, n'avait encore jamais vu la citadelle du XIIIe siècle sous cet angle.
Alors que Calvi s'éloigne, Mika fait route vers une grotte marine en passant devant le phare de la Revelata qui ferme la baie. Donc ici on arrive à la pointe de la Revelata, on a un phare donc, qui date des années 1800, 1820. Il y a plusieurs phares qui ont été construits à cette époque autour de la Corse. C'est un spot qui est réputé pour ses poissons et pour ses fonds marins. Un des sites incontournables de la baie de Calvi, la grotte des veaux marins. Des yeux non expérimentés ne peuvent pas la voir, tant l'accès se fond dans la paroi rocheuse. C'était des phoques qui vivaient tout autour de la Corse, jusque dans les années 50. Et alors ils vivaient dans des petites grottes comme celle-ci. On va rentrer là-dedans? On va rentrer. Ne vous inquiétez pas. Florence est tout de même perplexe. Et il y a de quoi. Franchir l'entrée de la grotte avec un aussi gros bateau n'est pas à la portée du premier venu. Tout repose sur l'expérience du capitaine, mais même avec cela, ça passe tout juste. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Parce qu'il ne faut pas toucher, sinon on va descendre dans l'eau. Moi, je pensais pas qu'on pouvait y rentrer comme ça. Ce que l'on ne soupçonne pas de l'extérieur, c'est que la grotte s'enfonce sur une centaine de mètres. Quant aux phoques, ils ont laissé la place à de nouveaux occupants. Il y a vraiment, sur quelques mètres, une cavité où les phoques étaient tranquilles à l'abri. Ils vivaient ici, là-dedans. Alors maintenant, il n'y a plus que des chauves-souris. Ce qui était compliqué pour entre elles est encore plus pour sortir. Mika fait demi-tour avant de s'extraire de la grotte. La balade peut continuer et le plus spectaculaire reste à venir. Donc là, on peut voir l'îlot du Lion. Bon, c'est des anciens pêcheurs qui l'appelaient comme ça pour se donner des repères. Ils nommaient toujours les rochers, les pêcheurs. Donc celui-ci s'appelle l'îlot du Lion. On peut s'imaginer, c'est vrai, une crinière avec un museau, 2 oreilles qui dépassent, une petite queue derrière, donc un lion qui serait couché. Avant de rentrer au port, Mika stoppe les moteurs au milieu de la baie. Il sait ce qu'il fait, car voici le clou du spectacle. Royal, on y restera toute la vie, là, comme ça. Franchement. La balade aura coûté 70 € à Olivier. Il ne pouvait pas offrir plus beau moment à sa femme. Au camping, la soirée s'annonce particulière. Malgré le calme apparent, quelque chose se trame sur la terrasse du Carpe Diem. Donc voici la 2e édition des Miss et Mister Camping à la Pinède. Et on va passer une bonne soirée tous ensemble. Aux commandes, on retrouve Jérémy. Et parmi les spectateurs, Florence et Olivier revenus de leur promenade romantique. Leur dernière soirée, ils la passent toujours au restaurant du camping. Et comme il n'y a pas d'élection sans jury, en voici un composé de clients habitués. Nous commençons par Stéphanie qui est juste au bout de la table là, habituée depuis 20 ans, qui sera notre jury ce soir. En coulisses, une vingtaine de candidats, filles et garçons. Les critères sont les suivants. Originalité, spontanéité, sens de l'humour. Pas question de se prendre au sérieux. On va donc débuter la soirée par le passage des mystères. Est-ce que tu as un petit mot à dire pour le jury et pour le public? Buvez avec modération. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai tant bien que mal réussi à avoir mon bac. Parfait, on passe tous par là. Naturellement, les mêmes défilent en maillot, souvent excentriques. Est-ce que vous êtes prêts pour les Miss? Place aux filles, d'abord en tenue de soirée. Tu nous viens d'où, Cordelia? La Rochelle. Accueillir Ottilie. Comme pour les garçons, il s'agit avant tout de s'amuser. Alors tu nous viens d'où ce soir? Tu nous viens d'où en général? Pardon, tu viens d'où? Tous les styles se sont donné rendez-vous. Tu nous viens d'où, Amélie? De Lyon, je passe en terminale. Et même si aucun candidat n'est venu pour gagner, il faut malgré tout désigner un vainqueur. On peut applaudir bien fort Clément. Notre Miss Camping La Pinède est Ottilie. La nouvelle Miss Camping repart tout de même avec 150 € de gain, une bouteille de muscat et un magnifique bouquet. Jérémy, toujours attentif aux détails, en profite pour souligner une coïncidence étonnante. C'est énorme, c'est que l'année dernière, notre première dauphine était sa sœur, Manon.
À la fin, la terrasse se transforme presque immédiatement en dance floor. Une bonne soirée au camping. Le lendemain, branle-bas de combat dans le campement des Marseillais pour qui l'heure du départ a sonné. On nettoie tout. C'est la fin des vacances et retour au travail. Ça y est. Et oui. Toutes les bonnes choses ont une fin, C'est comme ce on que dit. j'allais dire. Ça sent la fin des vacances. 15 jours sans aucune fausse note. On en a bien profité. Et en plus, on a eu le beau temps. Donc, rien à dire. En tout, ils font remballer pas loin de 15 mètres cubes de matériel et de mobilier. L'équivalent d'un petit 3 pièces. J'ai enlevé une sardine, il n'y a plus de tente. Parfait, il n'y a plus qu'à plier. Comme quoi, ça tient pas grand-chose quand même. La tente, ça y est, elle est repliée. C'est... Le pliage, c'est tout un art. Un art et parfois un casse-tête. Comme un petit problème là. Aurélie, fais voir. Attends, il est dans mon sens. C'est pas pour rien qu'on l'appelle. Voilà, et là, c'est les tiens ça? Non, moi j'en ai aucun. Ça va Arthur? Allez, donne. Impeccable. Ça, ultra pratique. Attends, je vais t'aider. Oh putain, te fracture pas un truc. Non, c'est bon. En moins de 3 heures, l'espace doit être libéré pour laisser la place à d'autres vacanciers. Ouais, non, mais lui, il est léger, tu vois. Par un phénomène bien connu des campeurs, on repart toujours avec plus de bagages que lorsqu'on est arrivé. Même un chat, il trouverait pas ses platons. On va trouver une place. Ah. Ça y est. Mission accomplie pour Geoffrey. Chez Jérôme, en revanche, l'opération rangement s'annonce complexe. C'est un carré plat, donc du coup, il va aller là. Qui c'est qui me fait passer la porte de la remorque? Tu as calculé comment? Tu sais, le scientifique, la porte de la remorque. Écoute-moi. Le mec, c'est un scientifique d'habitude. C'est bon? Attends, il y a mon bras là. Allez, vas-y. Il se croit tiré d'affaire. Malheureusement pour lui, ce n'est pas terminé. On n'a pas rentré le balai, hein? Jérôme, on n'a pas rentré le balai? Attends, il manque le balai. On a oublié le balai. Ah, Jérôme, il manque le balai. Non, mais ne mets pas le balai. Ne mets pas le balai. On sent soudainement Jérôme un peu à cran. Jérôme, c'est la place derrière là. Pourquoi tu mets pas là? Oh, là. Jérôme. Non, mais il rentre là, le balai. Le balai, justement, il vaut mieux qu'il rentre là. Oh, Jérôme. Attends, la bâche. Non, le rentre là, 10 fois. Le rentre dans le coffre. Je sais pas pourquoi. Ah ouais. Et ça là, voilà. Bien qu'il fasse 34 degrés, Jérôme a su garder la tête froide. Ah, c'est bon. Attacher la remorque est une formalité. Direction le ferry, cap sur le continent. Allez, Loulou! Chez Florence et Olivier, l'ambiance est plus morose. Et j'ai le sourire, mais le cœur n'y est pas. C'est ça. Cela fait 46 ans qu'elle quitte la Pinède à la mi-août et elle ne le supporte toujours pas. Mais bon, c'est pour mieux revenir l'année prochaine. Quant à Olivier, il a tout rangé en moins de 2 heures. Question d'habitude. Non, le rangement c'est bien déroulé. Et puis il faut une fin à tout. Hein. Comme ça on revient après. Tant que ça se passe bien. L'emplacement 215 s'est vidé de ses plus fidèles occupants. Chez Nathalie et Taco, le jour du départ est également une punition. Je ne vais pas me plaindre, j'ai eu 1 mois. Donc on va pas... Je vais quand même pas me plaindre. Donc, mais oui, c'est difficile de repartir. Mais bon. Giovanni est venu saluer ses clients devenus des amis. Ça se passe pas bien à la fin, jamais. Non, c'est pas bon. En plus, le soleil, il est là, quoi, donc c'est ça le problème. Ouais. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Les valises rangées dans le coffre, puis dernier brin de ménage. Eh ben c'est bon. Allez, c'est fini, c'est parti. L'année prochaine, la Pinède, le camping de Calvi, affichera sans doute encore complet.